dans le livre du Tite, au chapitre 3. Nous lirons au verset 5. Tite, chapitre 3, verset 5. Tite, c'est le Nouveau Testament après le livre de Timothée. Je prends le verset ici, vous pouvez le passer. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, verset 7, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Nous prenons 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Nous lisons au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ dans les morts. Que le Seigneur bénisse les dieux, ça va. Alors, je salue chacun de vous de Jérusalem. Vous allez vous bien ce matin. C'est ouvert pour les pour nous. Ça pour que nous allons dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. C'est comme David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on est venu. Allons dans la maison du Seigneur. Et nous ne nous habitons jamais avec la présence de Dieu. Chaque fois que nous venons, le but c'est que Dieu puisse nous parler. Et nous croyons que quand nous venons avec un tel but, notre ami, celui qui vient pour voir Dieu, il le verra. Et celui qui vient pour voir le diable, ou pour voir les erreurs, et le diable va lui montrer les erreurs. Donc ça dépend du but de Dieu dans chacun. Et moi ce matin, je suis venu pour voir Dieu. J'espère que c'est aussi le but d'entrer une sur ce matin. Alors, est-ce que quelqu'un qui regarde ce matin? Tu veux saluer ton frère, saluer ta soeur, ils sont évolués dans sa présence, n'est-ce pas? Nous sommes de la maison de notre Père, il est bienvenu de la maison du Seigneur. Je remercie notre pasteur qui nous a permis de nous décrire la session en ce matin du dimanche. Alors, nous avons un message que nous avons commencé. Nous avons commencé la seconde semaine depuis mercredi. Le thème c'est la régénération. Et mercredi, nous avons abordé nous avons un autre message. Et comme c'est un jour de prière, comme vous le savez, nous avons donc parlé sur la régénération par la prière. En fait, nous avons juste dit quelque chose de fort dans plusieurs organisations dans le monde. Il parlait de frère Renard qui était certainement en train de connaître un crash, mais il a prié, il a dit Seigneur, faites le fort avant qu'il se lève pour moi. Le fort avant a eu la question, il a prié. Et l'avion, les roues ne voulaient pas sortir. Quand j'essaie de comparer, c'est au même moment, quand je suis en train de prier, les roues de l'avion étaient finalement sorties. Et le frère était parmi de l'accident. Alors, il voyait vous, sinon Dieu peut régénérer un avion qui était sur le point de connaître un crash. Qu'est-ce qu'il ne veut pas faire pour nous? Toujours par la prière. Amen. Alors, ce matin, nous parlons toujours de notre message sur la régénération. Mais le sujet que nous allons aborder ce matin, nous l'avons intitulé « La régénération par la sémence incorruptible ».
Alors, nous avons dit, hein, ce n'est que humain, quand vous abordez une discussion avec quelqu'un, c'est naturel de connaître les termes qui sont utilisés, n'est-ce pas, pour la meilleure compréhension de tout le monde. Donc, la régénération, c'est un mot français. On dit la régénération, c'est le fait, peut être considéré comme le fait de reconstituer ou de reproduire quelque chose. Reconstituer quelque chose, reproduire quelque chose. C'est la régénération. La régénération peut également être considérée en médecine quand une personne a une plaie et quelque temps après la plaie se cicatrise, on dira que les cellules se sont régénérées, on dira que la peau s'est régénérée. Tout ça, c'est la régénération. Nous avons dit que pour ceux qui étaient ici les années antérieures, ils ont pu constater que notre temple n'était pas comme ça y est aujourd'hui, vous voyez. Notre temple c'était plus petit, on était là-bas, et on avait la dame en haut qui connaissait déjà un état de fatigue, on avait la poudre là-bas qui était déjà dans un état de fatigue, donc on a dû détruire la dalle, détruire la poudre, améliorer le temple, reconstruire le temple. En tout cas, celui qui était ici en 2010, 2015, même quand il revient aujourd'hui, il dira que le temple s'est régénéré. Il a été reconstruit, il a été amélioré, il a été refaçonné, en tout cas plus que ce qu'il était dans son état initial. C'est ça, en des termes simples, la régénération. Mais nous, vous savez, nous parents, quand nous avons une inspiration, on doit voir ce que la Bible dit sur ça, et ce que le prophète, comment le prophète interprète cela pour nous. Donc, dans la prédication, la réconciliation par la communion avec Dieu, c'est pour introduire mon message. C'est la même situation que j'ai introduit le mercredi. Voilà. La mort de Jésus seulement, si cela avait seulement ôté une partie du péché, si jamais cela avait ôté, certaines personnes disent, bien, vous devriez mener une meilleure vie, tourner une nouvelle page. Voici le nouvel an. Il dit, oh, combien de résolutions avez-vous prises? Et vous tous, vous les avez brisées. C'est vrai, nous aussi, en 2024, nous avons pris des résolutions. Certaines personnes ont déjà commencé à briser les résolutions qu'ils ont prises ici. Le 1er janvier, voyez-vous, c'est la nature de l'homme. Il dit, cela, oh, combien de résolutions avez-vous prises et vous tous, vous les avez brisées. Cela ne marcherait jamais. Il s'agit de mourir et de renaître. Une régénération. Une nouvelle créature en Christ Jésus. C'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui. Prendre des résolutions, c'est bien, mes frères et sœurs. Avoir des grandes décisions, c'est bien. Mais il faut nous dire que si nous ne sommes pas régénérés, cela ne marchera jamais. Nous comprenons qu'il est donc important pour nous de connaître et de comprendre quelque chose sur la régénération. Parce que malgré nos décisions, malgré les grandes décisions qu'on pourra prendre, si la régénération n'y fait pas prendre, n'y fait pas face, c'est un échec total. Alléluia. Les grandes décisions vous avez prises, mais cela ne marchera jamais. La seule chose qui marchera, c'est la régénération. Amen. Dans la prédication de l'orgueil, péché le 7 août 1957, paragraphe 47. Oh, les pharisiens, on en a plein des pharisiens. Oh, vous dites, je suis membre de l'église. C'est très bien, absolument vous l'êtes. Mais quelle attitude affichez-vous envers mon Seigneur? Quand il veut venir vers vous pour vous bénir, vous ne voulez pas de cela. Oh non, je ne crois pas dans cette sorte de sottise. Quelle est cette situation dans laquelle on croit et l'autre dans laquelle on ne croit pas? Si ça t'arrive de ne pas
l'Écriture, soit il est temps de revoir ta marche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que l'agneau, nous le mangeons. Nous mangeons l'agneau avec les sabots. Nous mangeons l'agneau avec les boyaux. Nous mangeons l'agneau avec les corps. Nous mangeons l'agneau avec tout. Alléluia. Oh, ça c'est bon. Oh my Donc, God. cette partie, ça en cas, c'est pas comme ça que je crois pas. Mais même si c'est pas comme ça que tu crois ça, comme ça te condamne, dis d'abord Amen. Ça fortifie. Oh my God. Alléluia. Oh, j'aime ça. Je le refais. Oh, je ne crois pas dans cette sorte de structure. C'est de ce même groupe dont je parle, très religieux. Mais les vrais pharisiens, qu'est-ce que j'ai dit qu'ils étaient au début? Des acteurs. C'est ça de faire la religion. Et il y a une expérience de la régénération. La religion n'est pas conforme à la régénération. Il y a une opposition entre la religion et la régénération. Celui qui est régénéré ne fait pas semblant. Celui qui est régénéré fait un acteur. Mais celui qui est régénéré, il ne fait que constater ce qu'il est réellement. Mais un pharisien, c'est un acteur. Un pharisien, c'est quelqu'un qui prétend être ce qu'il n'est pas. C'est quelqu'un qui va donner une image de ce qu'il n'est pas. Il te faut une véritable régénération ce matin. Oh, ça c'est bon. Oh my God. Hey. On est là. On est transporté. Oh my God. Et il y a une expérience de la régénération ancienne. Venue de la nouvelle naissance. On va y arriver le prochain moment si Dieu nous permet. Parfois on a mieux dit, je ne suis pas d'accord avec l'enseignement des unitaires sur la régénération. Vous qui enseignez que dès qu'on prend le baptême, alors c'est là où on est régénéré. Il dit non, le baptême ne nous introduit pas dans la régénération. Mais quand on passe par les 3 étapes, c'est le sang qui vient pour nous purifier. Les 3 étapes de la grâce fait de nous le sang pour régénérer. Là vous arriverons de vouloir. Amen. Oh my God, j'aime ça. Mon Seigneur désire ardemment vous voir. Il vous attend. Il prend la petite place du coin. Il ne vous fait jamais les reproches pour cela. Il vous aime. Vous allez à l'église 1 ou 2 fois par mois. Et vous pensez que vous avez accompli votre devoir. Alléluia. Si seulement vous l'aimiez, vous iriez chaque soir. Et chaque jour, quelque part pour parler avec lui. S'il vous plaît. Oh my God. Oh, ça c'est bon. Mais le problème en est que vous faites de la religion et vous faites du fabriqué religieux. Il dit c'est pitoyable. C'est vraiment dommage. Frère, si tu commences à faire du fabriqué religieux, vous aimez c'est pitoyable à l'histoire. Voilà. C'est vraiment dommage. Pourquoi fabriquer alors qu'il y a une expérience réelle qui existe dans le message? Car le message est réel. Et le message est surnaturel. Le message transforme réellement. Il ne s'agit pas de fabriquer. Il y a un homme dans ce message. Il y a un être surnaturel dans ce message. C'est cet être qui change. C'est lui qui parle. C'est lui qui convainc les cœurs. Au béni soit le nom du Seigneur. Et on peut le rencontrer. Puisqu'il existe réellement. Puisqu'il change réellement. Dans le problème aujourd'hui, pourquoi beaucoup de gens irrégénérés, des pasteurs irrégénérés, des hommes de Dieu irrégénérés, ils vont produire quel genre de brebis? Nous avons besoin de la pure régénération. Je l'ai même matin, je suis devenu pasteur. Quelles sont les conséquences? Laissez d'abord la chair, partez chercher la régénération. Frère,
Allez, merci Seigneur. C'est que nous comptons quand même son économie. Parce qu'il a choisi des hommes bons, des hommes dégénérés comme les Rénovés bienvenus. Un homme Dieu qui craint Dieu. C'est un jour du travail, il a un peu de moyens aussi. Il peut aussi faire des hommes comme les autres. Mais il a compris que la régénération a remis Dieu. Il sert son Dieu. Et il est sincère avec Dieu. Il fait que l'homme Dieu ne fait que de lui. Ça, c'est une conséquence pour nous. Ah, vous voyez, vous ne voyez pas parce que... C'est pas la chair, parce que quelqu'un est derrière la chair, quand même maintenant se prouver. On ne croit pas à tout le monde qui est derrière la chair. Comme la Bible le dit, on n'a pas venir à croire à tous les esprits, on va les éprouver. Je suis en train de vous croyez-moi, on te respecte maintenant, qu'est-ce qu'ils sont? Quel est le genre de vie que tu mets? On a dit, jamais le frère de vie. Et on parle encore de ce qu'il prêche. C'est parce qu'il vit ce qu'il prêche. Nous avons besoin de prédicateurs qui vivent la parole. Et des pasteurs qui vivent la parole. Et quand tu vas quitter la bergerie et les hommes régénérés, pour partir là et les hommes irrégénérés, tu vas revenir la gueule entre les gens. Pourquoi? Parce que tu es le lui irrégénéré. Les dégâts se sont produits là-bas. Oh, acclamons le Seigneur pour le temps de Dieu. Acclamons le Seigneur. C'est la grâce de Dieu. Et nous prions que Dieu les garde toujours pour nous. Il reste toujours régénéré pour nous. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La régénération à l'ancienne mode. Beaucoup de gens ont sauté les étapes. Non, je vais délivrer la chair. Comme ça, on va voir que c'est une petite prédicateur va devenir important. Mais il faut chercher la nouvelle naissance. Avant de prêcher, même on parle de rencontrer l'ange. D'abord la nouvelle naissance. Tu vas rencontrer l'ange, mais si tu n'es pas né de nouveau, qu'est-ce que l'ange va faire? Balaam aussi a rencontré l'ange. Mais qu'est-ce que l'ange est en train de faire? C'est pour le frapper. Avec ton régénération, on va rencontrer l'ange. C'est pour ta propre mort. Il est temps de revenir à l'ancienne mort. À la véritable régénération. Où les frères sont régénérés. Les sœurs sont régénérées. Là où les sœurs n'ont pas peur, les frères. Parce que non, attention, le frère là, il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut me faire. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si l'église de Dieu, on doit forcément régler chaque semaine où les gens sont tombés, frère, c'est qu'on est en train de jouer devant Dieu. On est en train de jouer. Vous êtes calme comme ça, soyez calme comme ça. Que la parole puisse nous régénérer. Alléluia. On a pas des pharisiens. Des gens qui font semblant. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. La véritable régénération. Il faut laisser moi compter. Il cessait de faire semblant, voyez-vous. Et vers le bas de la prédication, il dit la régénération, c'est une œuvre du véritable Saint-Esprit. Ça, pendant le dit clairement, exposé. Je ne sais pas comment tu vas le trouver ça là-bas. Mais c'est pas grave, page 28. Page 28. Il dit que la véritable régénération, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc ne vous y trompez pas. Quand les gens ne sont pas régénérés, c'est la preuve qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une expérience réelle. Voilà, dites-moi quelle femme mettra au monde et ne saura pas qu'elle vient de mettre au monde. Est-ce que tu es de nouveau? Apparemment, je pense que non. Laisse donc, arrête d'abord. Sois convaincu de ta nouvelle naissance. Avant d'abord. Alléluia. Oh, ça c'est bon. Amen. Ici, les gens n'aiment plus les messages. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. La régénération qui vient par le Saint-Esprit. C'est ça notre problème aujourd'hui. Nous avons trop de problèmes, trop de bruit dans les églises, parce que les gens ne sont pas régénérés. Mais nous serons régénérés par le Saint-Esprit. Nous comprendrons la conduite du Saint-Esprit. Le pasteur m'a touché je ne sais plus, j'étais au bureau, je sais plus, lundi ou mardi, au début de la semaine. Il m'a touché, on m'a dit, vous savez, le pasteur, il a eu la conduite de mettre la bombe. Et le premier dimanche, en passant, je remercie les événements, il était le dimanche passé, et ils m'ont appelé parce qu'il était malade. Alors, ça m'a
pas la confiance, la considération que vous avez en faire. Notre honnête personne. Merci beaucoup. Alors le pasteur m'a dit, j'avais une commune ici là-bas. La première fois qu'on a mis le dimanche, Paul disait que je suis absent de corps, mais je suis présent d'esprit. Et je juge les choses comme étant présent d'esprit. C'est ça, c'est l'esprit, frère. Et j'ai eu la conduite de mettre la bombe dans le livre et j'ai appris qu'il y a des gens qui sont en train de bouger, qui sont en train de parler à cause de la conduite que j'ai eue. Ça a vraiment fait mal. C'est lui qui nous a enseigné que nous ne sommes pas une église organisation de chaque jour en train de bouger. C'est notre pasteur. Et quand un tel homme vient et nous dit écoutons la bombe, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Quelque chose de spirituel. C'est clair. Oh, vous le dites tout à fait, dites amen. Il vient, il nous conduit. Le Saint-Esprit que le Seigneur a donné la conduite. Mais le fait d'apprendre que les gens vont bouger, c'est quand tu bouges, tu ne peux rien recevoir de cette voix. Mais celui qui venait ici avec une atmosphère réelle, bonne, forcément, il quelque chose. Pendant la période de la vie. Oh, ça c'est bon. L'église de Dieu, ce n'est pas toujours de l'intellectualisme. Si je fais mon droit à l'école, j'emmène ça à l'église. Non, c'est pas comme ça. C'est l'esprit. Et il faut comprendre les choses de l'esprit. Alléluia. Je viens de porter les avons ouverts et je viens de la refermer. Amen. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 18. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Un amour fraternel sincère. Amen. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, virgule, par la parole vivante et permanente de Dieu. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, virgule, par la parole vivante de Dieu. Amen. Là, c'est l'apôtre Pierre lui-même, alors qu'avant c'est l'apôtre Paul qui enseignait sur la régénération. Là, c'est l'apôtre Pierre qui nous enseigne sur la régénération. Il nous dit qu'on est régénéré par une sémence non corruptible, mais par la sémence incorruptible. Voyez-vous l'inspiration de mon message de ce matin? Par la sémence incorruptible. Lui-même, il contextualise, lui-même, il explique, lui-même, il donne cette sémence incorruptible, virgule, la parole vivante de Dieu. Amen. 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 C'est ça, la sémence incorruptible. Dans la prédication, pourquoi je suis un saint. Alors, je prends une autre prédication. Je prends la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La foi qui est transmise au sein une fois pour toutes, paragraphe 29. Je prends dans l'oreille, carrément. Juste vous dire. Maintenant, si vous sortiez par ici et que vous regardiez votre champ, ou un très gros champ complètement labourer et très bien arrangé, et qu'on y ait planté quelque chose, la seule manière que vous saurez ce qu'on y a planté, c'est d'aller là et de retourner les monts de terre pour regarder là en dessous, pour voir de quelle sémence il s'agit. Vous saurez quel genre de récolte vous aurez par l'espèce de sémence qu'on y a planté. Est-ce juste? Il dit ok. Et notre Bible dit que nous avons reçu la sémence incorruptible, impérissable de Dieu. Amen. Point. Elle ne peut pas périr, cette sémence incorruptible. Point virgule. La parole de Dieu ne peut pas périr. Amen. Vous avez été. Il dit, la Bible dit donc que nous avons reçu la sémence incorruptible, impérissable de Dieu. Elle ne peut pas périr.
La parole de Dieu ne peut pas périr. Oh my God. La régénération par la sémence incorruptible. Ici, si on se fie à ce que Frère nous sommes nous dire ici, c'est que cette sémence incorruptible, c'est la parole de Dieu. Une autre citation pour mentionner notre pensée. Que pensez-vous de Christ, prêché le 13 décembre 1953? Ensuite, vous le transportez dans la cour, paragraphe 7. Et il continuera bien à pousser. Mais vous pouvez louer Dieu aussi que vous recevez le corps. Or, quand Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit, il dit, mettez-vous simplement à le louer. Vous avez reçu cela. Alléluia. Vous l'avez aussitôt reçu. Vous direz, eh bien, je ne vois pas les résultats. Voilà, dit, mais ça ne change rien. Vous l'avez de toute façon. Vous l'avez à quel moment? Quand Dieu a dit que je suis l'Éternel qui te guérit. Ça règle la question. Vous avez déjà tout reçu. Il dit, eh bien, est-ce vrai? Et nous sommes ensemencés de cette sémence incorruptible de Dieu. Vous voyez, elle ne peut pas périr. Elle est incorruptible. C'est une bonne attitude mentale. Adoptez simplement une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu. Et vous verrez cela se matérialiser. Vous voyez, peu importe comment cela paraît. Elle faisait de cet année. C'est ce qu'on va dire, on va penser. La sémence incorruptible de la parole. Amen. Amen. Car, page 167. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Or, si un homme est né de la parole, régénéré, non par une sémence corruptible, je crois l'écriture de 1 Pierre chapitre 1, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, voilà, il produira la parole. Il produira la parole. Quelqu'un qui est régénéré par la sémence incorruptible et permanente de la parole de Dieu produira en retour la parole. C'est-à-dire que ses actes seront la parole. Sa vie sera la parole. Son comportement sera un comportement de la parole. Pourquoi? Parce qu'il est régénéré. Parce qu'il est transformé. Parce qu'il est reconstitué. Amen. Que Dieu nous reconstitue. Que Dieu nous régénère. Que Dieu nous transforme. Que Dieu nous change. Amen. Il dit, oh, cette vérité sera une terrible accusation contre l'âge de Père. L'incomparable se tient là avec la main de l'épée. Et cette parole nous jugera au dernier jour. En fait, la parole est déjà en train de juger. Quand elle discerne les sentiments et les pensées du cœur. Elle sépare ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Elle fait de nous les épîtres vivantes, lues, connues de tous les hommes, à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui fait de les épîtres vivantes? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous transforme? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous régénère? C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous ne jouons pas avec la parole. C'est pourquoi notre foi est ancrée sur la parole. Les prophéties passeront, mais la parole ne passera jamais. Un homme qui prophétise, le diable peut entrer par là et il donne une fausse prophétie. Mais la parole écrite, la parole parlée de Dieu, le diable ne peut jamais rentrer par là. Amen. C'est pas ayant notre foi accrochée à la parole, plus qu'à toute autre chose. Si nous voulons réellement être régénérés. Puisque la régénération se passe par une sémence incorruptible.
Et la semence qui est incorruptible, c'est la parole de Dieu. La semence qu'on ne peut jamais corrompre, c'est la parole de Dieu. Ton don de prophétie peut être corrompu. Ton don de discernement peut être corrompu. Tout autre don, même le don de prêcher, peut être corrompu. Mais la parole de Dieu est la véritable semence incorruptible. Personne ne peut la corrompre. Même celui qui vient, qui est corrompu, quand il dit la parole, ça le condamne lui-même. Parce qu'on ne corrompt jamais la parole. Vous pourriez corrompre les hommes, mais vous ne corrompiez jamais la parole de Dieu. Pendant le passage, je vais vérifier, il y avait un frère qui n'était pas dans une bonne situation pour se marier. Et il était venu pour épouser une sœur. Et le pasteur a dit, c'est pas possible parce que c'est un homme. Je ne sais pas il divorçait ou comment il a venu. En tout cas, il n'était pas dans une bonne situation. Et le frère a pris le pasteur, il l'a emmené dans le boutique, il a acheté les chemises pour qu'il porte un peu. Il dit, ah, c'est mon frère qui le fait, donc il a pris les chemises, il a porté. Mais après, il dit, pour le mariage, je ne sais pas. Il ne permet pas de jouer la sœur. Pourquoi? C'est un homme qui n'a pas voulu être corrompu. Parce que la parole de Dieu est incorruptible. Et si la parole entre dans nos cœurs, nous deviendrons des hommes incorruptibles. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez pour la parole de Dieu, mes frères. Quand on a mis la parole vaincra Satan, n'importe où, n'importe quand, de n'importe quelle situation, la parole vaincra toujours le diable. C'est comme lui le grand maître de l'univers, quand il était sur la terre, face à face avec le diable. Le diable a dit, il est écrit, il fera ceci, il est écrit. Paul a dit, Jésus n'a pas utilisé sa puissance. Qu'est-ce qu'il a utilisé pour vaincre le diable? La parole. Il est aussi écrit. Amen. C'est pas qu'on a dit un chrétien qui nous a lu sa Bible au moins chaque jour. Qu'est-ce que vous voulez être des hommes ensemencés? Des hommes incorruptibles, des hommes stables. Il nous faut avoir notre encre dans la parole. Amen. Amen. Alléluia. Genèse 17. Nous allons voir un homme qui a finalement cru en la sémence incorruptible qu'est la parole de Dieu. Et cette parole l'a aussi régénéré. Je pense, comme il est 10h38, je m'étais promis le temps du temps. Je prends juste cet exemple et nous allons finir par cet exemple. Mais ça faut une continuer à cet exemple. Dans Genèse 17, à partir du verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Alléluia. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai considérablement. Abraham tomba le visage contre terre et Dieu lui dit, voici, quelle est mon alliance avec toi? Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. Amen. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Amen. Car je te rends père d'un grand nombre de nations. Alléluia. Je te ferai beaucoup proliférer. Amen. Je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. Alléluia. On est tous d'accord que ici, quand je parle à Abraham, dans Genèse chapitre 17, Abraham est âgé de 99 ans. Amen. Et il n'a toujours pas d'enfant. Verset 17. Abraham tomba le visage contre terre. Il rit dans son cœur. Il dit donc, un fils pourra-t-il naître à un homme de 100 ans? Question. Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde? Hey. Abraham dit alors, Dieu, si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi, parce que Ismaël c'était l'enfant d'Abraham et qu'il avait eu avec Agar. Et si quand Dieu promet, c'est de lui donner un enfant avec Sarah, une femme de 90 ans. Dieu dit, c'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui
forme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. Alléluia. Amen. Amen. Genèse chapitre 17. L'Éternel devient une rencontre Abraham. Monsieur. Il dit que je te bénirai. Je serai le toi père des nations. Amen. Quelque part, ça m'a dit que c'est une alliance inconditionnelle. Alléluia. Parce que Dieu a traité avec Adam la première alliance qui était conditionnelle. En lui disant que si tu ne touches pas l'arbre qui est au milieu du jardin, alors tu vivras. Mais si tu touches, il dit cette fois-ci Dieu descend. Il traite avec Abraham, il lui dit que je te bénirai. Et là, il ne place aucune condition. Non, monsieur. C'est une alliance inconditionnelle. Alléluia. En d'autres termes, une alliance qui ne souffre d'aucune condition. Alléluia. Une alliance qui ne dépend nullement d'Abraham et de Sarah. Mais une alliance qui ne dépend que de Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Nous savons que Dieu traite des alliances inconditionnelles avec nous. Et pour ton information ce matin, cette alliance que Dieu traitait avec Abraham, nous sommes rattachés à cette alliance également. Béni soit le nom du Seigneur. D'abord, nous avons une alliance inconditionnelle avec notre Dieu. Quand il dit à Abraham, je te bénirai. Moi qui suis sur cette grâce, je dis Amen. Parce que ce qui était valable pour Abraham autrefois est aussi valable pour moi ce matin. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Oh my God. Abraham âgé de 100 ans, mes frères. Ça fait 90 ans. Je lui dis que tu auras un enfant avec Sarah. Abraham dit, Seigneur, il a même dit bon, que Ismaël vive longtemps. Il dit non, il ne s'agit pas d'Ismaël. Il s'agit de Sarah. Cette femme vieille. Amen. Cette femme qui n'a presque plus de cheveux sur la tête, les cheveux devenus blancs. Cette femme dont les épaules sont tombées. Cette femme qui marche avec une canne. C'est comme qui doit mettre le chapeau pour se protéger par le soleil et la poussière. Elle était vieille. Elle était en train de mourir. Les cellules de son corps étaient presque mortes. Oh my God. Inexplicable. Amen. Alléluia. Et Dieu descend. Oui, monsieur. Et il parle à Abraham. Il parle à Abraham. Il dit que je te bénis. Oh my God. Tu auras un enfant avec cette femme qui semble être vieille devant les hommes. Alléluia. Abraham est notre père dans la foi. Mais au début de cette histoire, la Bible dit que Abraham vit. Parce qu'en d'autres termes, il trouvait que ce n'était pas vraiment possible. C'est difficile. Amen. Mais je me suis posé une question. Dieu avait déjà dit à Adam et à Ève que vous serez ici dans le jardin. Et il leur a dit multiplier la terre. Ce n'était pas la première fois que Dieu parlait. Non, Dieu avait déjà parlé. Amen. Abraham savait certainement que Dieu avait parlé. Amen. Il avait demandé à l'homme et à la femme de multiplier la terre. Amen. C'était aussi une parole. Mais cette fois-ci, Abraham avait besoin d'une parole vivante. C'est pourquoi on a dit que cette sémence incorruptible, c'est la parole vivante de Dieu. Abraham avait besoin d'une parole de l'heure. Quoi que Dieu avait parlé en était, mais il voulait qu'elle dans son âge, il voulait qu'elle dans son temps, il voulait qu'elle dans son époque, qu'il y ait une parole qui va lui concerner. Oh, béni soit le nom du Seigneur. La régénération par la sémence incorruptible. Cette sémence incorruptible, c'est la parole. Mais ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est la parole de l'heure. C'est le message du temps. C'est la parole de l'heure précise. Est-ce que vous le croyez? J'avais multiplié la terre. Et il a fallu qu'il redescende. Qu'il rencontre Abraham. Qu'il parle à Abraham. Abraham s'est senti concerné. Il dit ok. Après, comme vous avez dit que dans les champs de Mamré, ils sont descendus 3 ans. Il dit oh mon Seigneur. Il dit ok. Donc Dieu peut aussi prendre la chair humaine. Dieu peut aussi ressembler à quelqu'un comme moi. Et il m'a aussi parlé. Abraham a mis sa foi là-dedans. Pour bénir soit le nom du Seigneur. Et Dieu vous aide ici ce matin. Dieu est descendu en ce temps d'histoire.
Et il a pris un frère comme nous. Ce frère qui prédit que c'est une résurrection temporaire. Je suis votre frère. Mais quand lui descend, je deviens la voix de Dieu pour vous. Est-ce que vous le croyez? Et lui, quand il parle, c'est une sémence incorruptible. Le diable ne peut pas rentrer par là. C'est ça qui nous donne la vie. C'est ça qui nous régénère. C'est pourquoi la véritable régénération, c'est dans le message du Père ensemble. Parce que c'est là qu'il y a la sémence incorruptible. C'est là qu'il y a la parole de l'heure. Comme autrefois, il a rencontré Abraham. Il lui a parlé d'une situation présente. Alléluia. En ce temps de la fin, il est descendu. Et il nous a parlé de nos situations présentes. Par un précieux frère. Notre précieux frère. Si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas différents des terminationnels. Quand mon prédicateur vient, il parle en langue et il descend. Alors que la Bible dit quand vous parlez en langue, si c'est la langue des anges, parlez cela chez vous. Mais quand on parle pour les hommes, il faut qu'il y ait une interprétation. Bénissons le nom du Seigneur. Il n'y a plus jamais la confusion parmi nous. Pourquoi? Parce qu'un précieux frère est venu. Et Dieu a emprunté son corps. Et il a parlé. Nous avons reçu une sémence incorruptible. Frère, les musiciens internationaux, païens tombent avec les femmes. Ils n'ont pas la sémence incorruptible. Mais nous qui avons une sémence incorruptible, oh, il doit y avoir une différence entre un musicien du message et celui qui n'est pas du message. C'est un précieux frère, il a chanté. Qu'est-ce qu'il a chanté? Le Congola, allez, Mata, c'est n'importe quoi. Comment vous comprenez les choses que le monde fait? Nous nous posons la question, frère. Comment le monde a quitté le monde? Il est rentré chez les délos, il commence à quitter les délos pour rentrer le message. Un pasteur du message dit non, Dieu là, le message de Frère Branham n'a rien à voir avec le football. Pourquoi? Parce qu'il a fait le football. Il y a un problème de régénération. Des hommes en culotte, les culottes sont les sous-vêtements des femmes. J'ai concentré quand il frappe. Et tu as un pasteur qui vient nous dire que le message de Frère Branham n'a rien à voir avec le foot. Vous tous qui avez parlé du foot comme étant quelque chose dans le message de le foot de continuer. Parce que le message de Frère Branham a quelque chose à voir avec le foot. Le football, ils mettent des culottes. Les culottes, c'est les sous-vêtements de femmes. Ils disent, voilà, c'est la prédication des biens de Satan. Les anti-militaires qui sont avec les culottes en train de courir dans les rues. Ils disent, c'est les sous-vêtements des femmes. Amen, amen, amen. C'est fort, hein? Quand le monde va à gauche, nous partons à droite. Quand le monde va à droite, nous partons à gauche. Ça nous hante. Le voir sur vos statuts va aimer le football ici. Et le monde peut dire le football. Mais finalement, est-ce que le message a changé? Non. C'est les hommes et les femmes qui ont besoin d'une régénération. C'est les hommes qui doivent être régénérés. Comme on a dit, la mondialité est un péché. Et quand Dieu se saisit d'un homme, la première chose que Dieu fait, il lui fait passer de la mondanité à la sainteté. Et le football, c'est la mondanité. Pourquoi il faut le voir? Nous, c'est dans le pays. Mais les deux, quel est notre pays? Nous sommes les Congolais, mais notre véritable pays, c'est le ciel. Et notre véritable identité, c'est les chrétiens que nous sommes. C'est pourquoi quand la loi d'un pays, quand les choses du monde sont contredires, les choses de notre véritable royaume, frère, nous prenons notre royaume et nous les vivons. Je suis congolais jusqu'à ce que la congolité venue contredire la parole. Je vais laisser la congolité pour prendre la chrétienne. Oui, monsieur. Amen. On a besoin d'une déclaration. J'étais choqué. Un pasteur, oui, ok. Il fait une vidéo. Le message de Frère Branham n'a rien à voir avec le football. Donc, nous, on suit le football. Comment? Quand on dit haut, le pasteur est là, oui, en train de prier haut. Oui, moi, j'appelle le pasteur. Parce que je suis malade. Alors, le pasteur est là. Oui, attends, ici, d'abord, le football ici, en train de jouer. Je veux le pasteur de prier haut. Amen, amen, amen. Oh, ça c'est bon. Fuyez la modernité. Je n'ai pas de la modernité. Ça fortifie. La
la mondialité, le monde, la mort. Oui, monsieur. Alléluia. Quand vous voyez le monde en train de faire quelque chose, prenez le même langage. Amen. C'est pas vrai. Amen. Aujourd'hui, vous traitez les cheveux. Mais la Bible dit que la femme ne doit pas se tresser les cheveux. C'est pas que les cheveux. Pourquoi vous traitez les cheveux aujourd'hui? Parce que frère Branham a dit que tresser vos cheveux parce que cela est bien loin de la tendance mondaine actuelle. Amen. C'est ce qu'on a pu nous enseigner que quand Paul parlait de ça, parce que la tendance mondaine, c'était que les femmes devaient se tresser les cheveux. Alléluia. Et aujourd'hui, il dit que c'est loin de la tendance mondaine. Amen. Donc vous pouvez vous tresser les cheveux. Amen. Mais donc prenez tout ce qui est tendance mondaine. Amen. Là où vous vous retrouvez, Hey. c'est votre condamnation. Alléluia. Et sortez de là, afin de vous dégénérer. Amen. Amen. C'est une parenthèse. Oh my Que God. je viens de refermer tout de suite. Oh my God. Un homme de 100 ans, frère. Une femme de 90 ans. Voilà, vie, ce n'est que non. Dans la prédication de Jéhovah Jireh, partie 3, je sors de le chien. Prêché le 3 août 1960, paragraphe 41. Dieu avait montré au travers de Sarah et Abraham ici exactement ce qu'il allait faire avec toute la postérité d'Abraham et de Sarah. Amen. Cette histoire de Genèse 17, c'est une histoire qui nous concerne. Dieu était en train de nous montrer ce qu'il devait faire avec nous. Amen. Amen. Et ici sur terre, il les a ramenés à un jeune homme et à une jeune femme. Amen. Puis Abraham et Sarah. Parce qu'à cet âge-là, avec ses organes qu'ils avaient, ils ne pouvaient jamais concevoir. Sarah, 90 ans, c'est impossible. C'est pourquoi je sors de quoi l'application à l'heure, c'est conditionnel, que Dieu a traité avec le peuple. Prêcher le 14 août, c'est pas grave, c'est la dernière citation. Et c'était beaucoup de choses, mais nous allons faire pour introduire mon message. Si je donne une prochaine occasion, nous allons mieux rentrer dans ce même sujet ici, sur la régénération par la sémence introductive. C'est lui pour l'introduire aujourd'hui. Amen. Amen. Remarquez, il a dit très bien ce qu'il ferait pour eux, les sauver sans condition. Maintenant, Abraham avait 100 ans et Sarah 90. Alors Dieu dit, maintenant, je vais montrer au monde, en d'autres termes, ce que je vais faire pour toi et pour ta postérité après toi. Amen. C'est vous et moi. C'est vous et moi. Alléluia. Très bien. Remarquez ce qu'il a fait. Il a changé Abraham et Sarah d'un vieil homme et d'une vieille femme en un jeune homme et une jeune fille. Restez calme, restez calme. Très bien. Écoutez, vous dites, oh, ça voilà, maintenant, attendez une minute. Sarah avait environ 100 ans. Et était absolument, la sémence d'Abraham était finie. Il n'y avait pas de vie en lui. Mais il continuait à quitter les jeunes. Pour le premier, le sein de Sarah était desséché depuis des années. Amen. Quand je viens par là, Abraham, le sein de Sarah était déjà desséché. Depuis beaucoup d'années. 50 ans s'étaient passés probablement. Écoulés depuis qu'elle avait la ménopause. Elle avait vécu avec Abraham, le même homme Abraham, depuis qu'elle était une jeune fille. Il n'y avait pas d'enfant du tout. Et son sein était desséché. Maintenant, regardez. La première chose, vous les érudits, vous aurez à vous souvenir de ceci. La première chose que Dieu a eu à faire, et vous allez devoir l'admettre, il devait faire quelque chose pour le sein de Sarah. Le sein qui avait desséché. Il y a de cela 50 ans. Dieu était obligé de faire quelque chose pour ça. Amen. Est-ce que vous admettez cela? Il dit, est-ce vrai? Il devait remplacer le vieux sein fini par un nouveau. Alors, pour faire cela, j'ai une assistance mixte. Vous écouteriez votre médecin. Moi, je suis votre frère. Écoutez. Pour faire cela, il devait fortifier son cœur. Parce que c'est une femme de 90 ans. Car elle ne pouvait pas entrer en travail à l'âge de 100 ans. C'était trop. Une femme de cet âge, entrer au travail pour accoucher, c'était quasiment impossible. J'enlève quasiment. C'était
il devait fortifier son cœur. Car elle ne pouvait pas entrer en travail à l'âge de 100 ans. Vous le savez? Eh bien. Et autre chose qu'il a eu à faire, il a dû lui donner des nouvelles veines lactogènes. Ça, c'est mon fait de vous connaissez. En effet, ces veines lactogènes avaient été séchées à l'âge de 100 ans. Amen. Dieu ne raffistonne pas les choses. Dieu ne va pas venir, il va raffistonner. Non. Il a simplement fait d'elle une femme pimpante neuve. Est-ce que vous le croyez? C'est comme si Dieu avait créé une autre Sarah. Parce que Dieu a tout recréé. Il a recréé les seins. Il a recréé les seins. Il a recréé les cellules. Cette femme des vieilles de presque 100 ans. Elle est devenue pimpante et neuve. Quand on a dit pourquoi vous expliquez que Abimelech est roi, vous pensez lui qui est dans son royaume, il a tout genre de femmes. Il va tomber amoureux d'une vieille de 90 ans avec une dame en train de marcher. Non, monsieur et madame, c'était une femme régénérée, c'était une femme réconfortée, c'était une femme pimpante, c'était une femme neuve. Quand elle marchait dans les rues, elle laissait personne indifférente. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Abraham a cru en la semence incorruptible. Sarah a cru en la semence incorruptible. Et Dieu a régénéré le corps de Sarah. Est-ce que vous le croyez? Et Dieu a régénéré le corps d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la parole de leur temps. Est-ce qu'on croit ça ce matin, mes frères? Est-ce qu'on croit ça, mes frères? Quand nous croyons le message, la conséquence immédiate, c'est que Dieu doit nous régénérer. Moi, on m'a donné une prophétie que j'ai un masque de vieillesse. Ça sort même tous les masques de vieillesse. Tu vois la soeur et le putain, on lui donne un masque, il y a vieillesse. Masque de vieillesse. Une fille qui prend le message de bras. Oh, laissez-moi ça. Dieu me dit que le message, comme ils m'ont parlé, tu as pris le message de plus vieille. C'est pas celle-ci. Les païens disent que les gens des messages sont vieilles. Mais pourquoi les païens sont courts encore les lèvres? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous êtes des sœurs régénérées. Même le monde le sait. C'est pourquoi ils ont laissé celles que les pantalons au classe. Ils vont venir te courtiser. Toi qui es une chiffre, toi qui crois le message de Bana, toi qui es naturel. Pourquoi? Parce que le message t'a régénéré. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Moi je suis là enseigné avant que le travail de je l'enseigne toujours. Les filles païennes qui viennent draguer les professeurs. Pourquoi? Parce que je suis régénéré par le message. Les frères du message sont régénérés. Les frères du message sont régénérés. Régénérés dans la chair, régénérés dans leur corps, régénérés dans leur esprit, régénérés dans la marche. C'est pour ça que toi, quelqu'un dans ta marche, il est temps de revenir à la vie. Il est temps d'être régénéré. Parce que le message régénère. J'avais une vie de prière autrefois, mais je l'ai perdu. Je ne sais plus comment on fait pour se réveiller la nuit pour prier. Oui, très bien, très bien. Mais ce matin, nous parlons de la régénération. Puisque Dieu le Branham t'a accordé une véritable régénération. Moi, j'avais une vie sainte. Une vie que je méditais le message. Mais j'ai perdu l'habitude de méditer. Oui, bien aimé, tu as raison. Nous prions le Dieu le Branham ce matin afin qu'il te régénère, qu'il te redonne la soif de l'offre, qu'il te redonne l'amour de la parole, qu'il te redonne l'amour de la méditation, de la prière, de la crainte de Dieu, de la sanctification et du surnaturel. Que Dieu régénère la soif du surnaturel dans nos vies. Frère, quand le surnaturel, la soif sera
régénérer. Même notre adoration va changer. Je vous dis la vérité. Quand ils sont rentrés là, j'ai vu le frère en train de se bousiller, ici en train de changer. Les frères là-bas, c'est toi, sois debout comme ça. Frère régénéré, adore papa. Frère régénéré, adore papa. Même dans le naturel. Si je sais que le frère Maria a dit, je me fais du bien. Chaque fois qu'il sera devant moi, je vais te dire, oh, shalom. Que Dieu te bénisse. Parce que je sais qu'il me fait que le roi du bien. Parfois, chaque fois, un petit 5 minutes. Le frère ici, c'est mes 5 minutes. Il est où? À la fin du culte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait du bien. On appelle ça la gratitude. Et qui nous fait plus que bien que notre Dieu. S'il y a un homme qui nous a fait plus que bien que tout le monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes obligés. Alors on dit, oh, quand tu ne le fais ou pas, tu dois l'adorer, tu dois le louer. C'est-à-dire dimanche, de 9h, à quelle heure on finit? À 12h, c'est le temps spécial d'action de grâce et d'adoration. Même si j'ai des problèmes, j'oublie d'avoir un problème. Amen. Je suis en train d'adorer, en train de chanter, en train de danser. La parole prêche, je dis amen. Je me lève, je jubile. Enfin, on va voir autre chose. C'est une manière de le remercier. C'est une manière d'avoir la gratitude envers notre Dieu. Que les chrétiens ingrats, que Dieu nous régénère, afin que même notre adoration puisse devenir comme l'adoration de l'enseignement. Est-ce que vous le croyez? Il est 11h de Dieu. Seigneur, vous le dites. On peut se lever sur le prière. En quelques mots, nous allons parler à notre Dieu. Du Seigneur, cette régénération, nous en avons besoin. Et nous allons procéder à la prière. Nos cœurs est bien devant Dieu. Nos mains levées vers lui. Et nous sommes dans le
Merci parce que tu nous as parlé de la régénération par l'enseignement incorruptible. Effectivement, il n'y a rien d'autre que ta parole. Comme tu as régénéré Sarah autrefois, comme tu as régénéré Abraham autrefois, Seigneur, régénère-nous également, Seigneur. Nous voulons être des êtres changés.
Nous voulons être des chrétiens véritablement, pas des acteurs, Seigneur. Ceux qui feront semblant d'être ceux qui ne sont pas. Oh, Seigneur, nous voulons vivre la parole, parce que la parole, nous voulons que ce soit notre nature intrinsèque et véritable, Seigneur. Remplis-nous du Saint-Esprit, le Saint-Esprit véritable. Prenons la soif, oh Dieu, d'être un peu près de toi dans ta présence. Cette présence qui guérit, cette présence qui bénit, cette présence qui délivre, oh notre Dieu. Ton peuple est venu. Nous te remercions parce que tu as également écouté les requêtes qui sont montées de chaque cœur sincère, Seigneur. Bénis ton peuple, oh Dieu. Bénis notre pasteur. Tu connais ce qu'il a comme besoin, comme challenge, oh notre Dieu. Puisses-tu te souvenir de lui, de son époux, de ses enfants et de l'église du Conduit au Canada, Seigneur. Oh, sois le réparateur, Seigneur Dieu. Merci pour la réunion. Que celui qui était venu malade, guéris-le, alors que nous croyons que ta parole qui était prêchée va être guérie. Bénis chacun de nous. Bénis ton peuple, oh Dieu. Ajoute, Seigneur, à notre prière ce que nous n'avons pas pu exprimer avec des mots. C'est le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ, notre Dieu, que nous avons ainsi prié, demandons avec foi. Et tous ceux qui croient, qui vont être bénis ce matin, qui disent tous Amen. Elles sont pas avec quand même.